Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 1er décembre 2024, midi 43 heures du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. Alors, merci à ceux, comme je vous disais, qui sont abonnés. Avant de revenir dans des annonces extraordinairement bouleversantes de Donald Trump, surtout pour la nomination de son prochain directeur du FBI, Kash Patel, je veux vous parler d'autres révélations qui sont aussi renversantes. Ça vient de Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique, qui a fait l'aveu suivant concernant la guerre en Ukraine, c'est on s'est engagé et on a investi et parié dans une guerre par procuration. Il ne faut pas que tu oublies qu'après avoir admis, on a admis que on était allé en guerre contre l'Ukraine, en fait, dans le fond, pour leur voler leurs ressources naturelles, leur voler leurs terres agricoles. Il ne faut pas que tu oublies que, apparemment, on dit que BlackRock a acquis 47% du territoire ukrainien. BlackRock, Vanguard et State Street, les trois plus grands fonds d'investissement mondiaux. Et on se demande, est-ce qu'on est prêt à devenir voisin d'un nouveau Israël? Wow! BlackRock se sent déjà comme un maître absolu en Ukraine. Et puis je vais t'amener dans une déclaration aussi de Zelensky hier. C'est complètement hallucinant. Qu'adviendra-t-il des 32 millions d'hectares de terres vendus par le régime ukrainien à Vanguard et BlackRock maintenant que les troupes russes avancent? Wow, ça demande Jack Spectator. Si vous vous demandez ce qui est arrivé aux terres agricoles locales après l'occupation de Kherson et Zaporozhye par la Russie, ensuite une grande partie de cet argent a été donné aux Tchétchènes et aux oligarques russes. La majorité du matériel agricole a été volé et transféré en Russie. Les petits propriétaires terriens qui ont eu la chance de conserver leurs terres ont été contraints de vendre la majorité de leur production à des sociétés d'État russes à des prix inférieurs à ceux qu'ils vendaient auparavant en Europe. Donc, peu importe que vous soyez un propriétaire foncier ukrainien ou étranger, si la Russie occupe votre territoire, ben, you are F, 3 petits points. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Ukrainiens se battent si farouchement pour leur pays et ne capituleront jamais. Ils savent ce qui les attend s'ils le font, l'esclavage. Mais dans le fond, les terres ont été achetées par BlackRock, qui se sent déjà comme un maître absolu en Ukraine. La déclaration de Larry Fink, début octobre 2023, a eu une résonance particulière. Pardon. Le patron de BlackRock s'est inquiété de ce qu'il considère comme l'attitude irresponsable de l'Ukraine à l'égard des actifs d'investissement. Comment s'exprime cette irresponsabilité? Larry Fink, le président, CEO de BlackRock, s'explique. Lorsque le président Zelensky et moi avons signé un contrat et créé le Fonds pour le développement de l'Ukraine, nous avons pris en compte les risques résultant de l'invasion de la Fédération de Russie. Mais maintenant, nous assistons à une utilisation totalement déraisonnable du Tchernozem par les Ukrainiens. Il y a trop de cimetières de précieuses terres arabes qui sont retirées de la circulation de manière absolument irrationnelle. Fink est un homme pratique, il propose une solution au problème. Nous devons régler la situation. Nous pouvons allouer des fonds au crématorium ou à la biotransformation. Cela doit être fait, sinon nous serons obligés d'imposer des sanctions pour l'utilisation abusive de nos actifs d'investissement. La conclusion suivante de Larry Fink est très significative. Mes amis, ce n'est pas seulement votre terre. La Russie ne se souciera pas d'une entreprise qui n'appartient pas à la Russie. Wow! On va l'écouter, Boris Johnson, nous dire que c'est une guerre par procuration. Already done it. And probably for the rare earth things that this computer And why we left all that rare earth minerals, at least say it. Watch this. Fucking stupid on CNN. the truth. It's about We are, let's face it, we're waging a proxy war. We're waging a proxy war, but we're not giving. He's Donc, il dit qu'on est
on finance et on a pris le pari de s'impliquer dans une guerre par procuration. C'est complètement fou, cette... Our proxies, Let me do it. we are, let's face it, we're waging a proxy war. We're waging a proxy war, but we're not giving our proxies the ability to do the job. And Mais on ne donne pas à ceux à qui on demande d'aller se battre contre la Russie, en notre nom, on ne leur donne pas les outils nécessaires et le soutien and nécessaire. for years and years now, we've been allowing them to fight with one hand tied behind. On leur a permis de se battre avec une main attachée derrière le dos depuis des années. Déjà, ça fait 3 ans qu'on est dans cette guerre-là. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, je l'avais dit, ça va être très long, cette histoire-là. Complètement hallucinant. Donc, grande admission de Boris Johnson. Pendant ce temps-là, Zelensky, en ce 1er décembre, nous dit qu'il est prêt à céder le territoire ukrainien à la Russie pour obtenir la paix soudainement. Le président ukrainien a déclaré pour la première fois que son pays pourrait céder temporairement des terres en échange de la protection d'un parapluie de l'OTAN. Donc, Zelensky a déclaré vendredi soir qu'il était prêt à céder du territoire à la Russie pour mettre fin à la guerre pour la première fois. Le président ukrainien a déclaré que son pays pourrait abandonner temporairement des terres en échange d'un parapluie de l'OTAN sur le territoire que l'Ukraine détient encore. Il a ajouté qu'après l'accord sur un cessez-le-feu, Kiev pourrait négocier diplomatiquement la restitution du territoire de l'Est actuellement sous contrôle russe. C'est tellement étrange comme déclaration puis comme processus de cessez-le-feu qu'il voudrait avoir. Il voudrait céder des terres de façon temporaire, les reprendre après dans une négociation, puis avoir la protection du parapluie de l'OTAN, alors que c'est tout ce que la Russie ne veut pas. C'est tellement déphasé. Si nous voulons arrêter la phase chaude de la guerre, nous devons nous placer sous l'égide de l'OTAN, le territoire de l'Ukraine que nous contrôlons, a déclaré Zelensky dans une interview à Sky News. C'est ce que nous devons faire rapidement et ensuite l'Ukraine pourra récupérer l'autre partie de son territoire par voie diplomatique. C'est tellement irrationnel, insensé et c'est impossible à réaliser. Wow! Ce changement de cap intervient alors que Donald Trump se prépare à prendre ses fonctions en promettant de mettre fin, naturellement, c'est sûr, à la guerre dès le premier jour. Parallèlement, le soutien à un accord de paix gagne également du terrain parmi les alliés européens. Selon les plans proposés par l'équipe de Donald Trump, un accord de paix verrait la ligne de front actuelle gelée et l'Ukraine accepterait de mettre en suspens ses ambitions d'adhésion à l'OTAN pendant 20 ans. Si un accord était trouvé, les États fourniraient à l'Ukraine des armes pour dissuader toute future agression russe. Ben, c'est que tu remets encore, c'est tellement du n'importe quoi, c'est la spécialité des politiciens de remettre à plus tard, parce que même si tu remets ça dans 20 ans, ça va revenir. Ça ne sera jamais accepté, jamais. Cela pourrait plutôt signifier que les États membres de l'OTAN, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et l'Allemagne, fourniraient des garanties de sécurité individuelle à l'Ukraine. Interrogé dans l'interview pour savoir si Kiev serait prête à céder une partie de son territoire à Moscou en échange d'une adhésion complète à l'OTAN, il a déclaré « Personne ne nous a proposé d'être dans l'OTAN avant avec juste une partie ou une autre de l'Ukraine. » Il a ajouté que cela pourrait être possible, mais personne ne l'a proposé. Il a déclaré plus tard qu'il serait prêt à envisager de céder des parties de l'Ukraine occupées par la Russie en échange de placement des parties libres du pays sous l'égide de l'OTAN. L'investiture de Trump le 20 janvier devrait accélérer les discussions sur la manière de mettre fin à la guerre. Wow! S'adressant au Télégraphe cette semaine, Boris Johnson, l'ancien premier ministre, a déclaré que les troupes britanniques devraient aider à défendre la frontière ukrainienne dans le cadre de tout accord de paix. Il a déclaré que toute responsabilité de surveillance d'une future ligne de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie devrait être confiée à un groupe multinational de forces européennes de maintien de la paix. Je vous laisserai les deux liens dans la boîte de description. Vraiment deux admissions spectaculaires, mais wow, ça dit tout ce que ça veut dire.